L'image est gravée dans la mémoire historique. Le chevalier intrépide, sa tunique blanche décorée d'un croissant rouge prononcé, son épée levée en service divin. Il incarne le croisé, le vaillant défenseur du Christendom, marchant vers une terre lointaine et sacrée, en quête d'une foi inébranlable. Mais cette figure resplendissante, symbole de dévotion constante, demeure un mythe. La réalité des individus qui portaient à haut la croix était bien plus désordonnée, complexe et profondément humaine. L'armée avançant à l'est n'était pas un ensemble homogène de combattants sacrés, c'était un flux bouleversant et désordonné de personnes, chacune motivée par des raisons privées. Assurément, la foi constituait un puissant, incitant mouvement. Beaucoup étaient des hommes sincèrement dévots et pieux, convaincus qu'ils obéissaient à un ordre céleste pour recouvrer le lieu saint au nom du christianisme et ainsi garantir leur propre salut. Cependant, la dévotion s'accompagnait souvent d'autres désirs. Celui qui prit la croix était également un cadet évincé, sans espoir d'hériter de la fortune familiale, qui voyait une opportunité d'ériger un nouveau royaume sous un ciel étranger. Il était le combattant aguerri, manipulé non par des principes sacrés mais par la tentation de l'or et d'un butin inépuisable. Il était le paysan épuisé, désespéré de fuir une servitude brutale ou la famine. Il était le hors-la-loi, offrant une totale rémission de ses fautes s'il obéissait. Il était le noble impatient, las de la vie provinciale, désireux d'excitation et d'une opportunité pour se distinguer dans la plus vaste scène imaginable. Ce n'était pas un groupe isolé de personnes dévouées. C'était un flot de foi, d'ambition, de désespoir et de colère se dirigeant vers un seul but lointain. Pour identifier le croisé, il faut éliminer les mythes et suivre l'individu réel lors de son long, cruel et transformant trajet vers l'Est. Le déclencheur des croisades fut un sermon prononcé par le pape Urbain II à Clermont, en France, en 1095. Son discours, un vibrant appel à l'attaque pour recouvrer le sol sacré, gagna l'Europe en un clin d'œil porté par un cri enthousiaste « Deus vult », Dieu le veut. Pourtant, pour que cet appel émeuve autant de monde, il devait dépasser les simples motivations religieuses. Il incarnait une tempête spirituelle parfaite, offrant une alliance unique entre récompense divine et opportunité concrète. L'élément principal et le plus intense était la conviction. Pour l'esprit médiéval, le mal était une charge pesante, une dette irrésistible exigeant l'expiation, avec l'agonie éternelle comme punition de l'échec. Le pape offrit un accord sans précédent. Ceux qui portaient l'emblème et entreprenaient une campagne pour la terre sacrée obtenaient une absolue rémission pour chaque faute. Cela représentait une tactique théologique ingénieuse, une garantie incontestable de la délivrance éternelle d'une valeur inestimable. Pour un chevalier rigoureux enveloppé de violence, cela apportait une nouvelle opportunité, un chemin clair vers une libération certaine. Toutefois, les récompenses célestes étaient équilibrées par l'appât de la réussite terrestre. Les systèmes médiévaux reposaient sur des lois d'héritage où le premier-né réclamait tous les titres, les biens et les terres. Les fils cadets de l'élite devaient affronter une vie limitée, sans liberté ni ressources. L'Est offrait des opportunités aux guerriers de s'emparer de territoires ou de régions. En dessous de l'aristocratie, la perspective des butins attirait ceux dotés d'ambition. Les histoires des immenses richesses de l'Orient, soie, épices et or, inspiraient à la fois les chevaliers pauvres et les paysans. Pour beaucoup, la croisade constituait une issue. La vie en Europe au XIe siècle, pour la plupart, constituait un cycle sombre de labeurs épuisants, famines et conflits locaux mineurs. La croisade offrait une possibilité de s'échapper. Pour un serf, cela signifiait une opportunité de fuir le territoire auquel il était attaché. Pour un criminel, c'était un pardon approuvé par le pape. Pour une âme insatisfaite coincée dans un petit village, c'était une expédition inégalée, une chance de voir les métropoles légendaires de Constantinople et Jérusalem. Enfin, pour la classe militaire, les chevaliers, ce fut une mission légitime. Ces hommes étaient formés à la guerre. La croisade leur offrit un objectif sacré, transformant leurs compétences militaires d'une possible transgression en un acte pieux. C'était la guerre ultime justifiée. Des personnes issues de tous horizons fixèrent le symbole sur leurs vêtements. Le pieux, le pécheur, l'espoir et le cruel, marchant ensemble sous un seul drapeau. Dès qu'un combattant fixa l'emblème à son équipement, il éprouva un flot de clarté morale. Cependant,
L'excitation initiale du départ, encadrée par des cris de joie et des bénédictions sacrées, s'effrita face au premier et le plus redoutable défi de l'expédition, l'itinéraire pénible. Ce n'était pas un simple voyage, c'était une épreuve implacable, dépassant 1000 milles, qui anéantirait la volonté avant même une confrontation armée. La majorité des voyageurs, spécifiquement pendant la première croisade, marchaient à pied. Une armée dépend de son ravitaillement, et celle-ci était une troupe semblable à une ville mobile, suivie par une foule désordonnée de pèlerins, marchands et assistants. Ils formaient une colonne lente, progressant lentement à travers l'Europe. Leur premier défi résidait dans la gestion des chaînes d'approvisionnement. Comment nourrir 50 000 personnes dans une époque sans véhicules de transport ou aliments conservés? La réponse fut « vous ne faites pas ». Les croisés devaient déjà se procurer ou rechercher leur nourriture en chemin. La collecte de ressources se transforma rapidement en pillage. Alors que cette énorme, affamée cohorte traversait des territoires lointains, notamment des zones chrétiennes comme la Hongrie et l'Empire byzantin, on ne les percevait pas comme des libérateurs pieux, mais comme une armée de sauterelles vidant tout sur son passage. Les résidents dissimulaient leur ravitaillement et fermaient leurs accès, déclenchant des confrontations brutales. Le voyage se changea en un affrontement incessant pour la survie face à la faim. La prochaine menace se présenta sous forme de maladie. Des milliers de personnes voyageant et résidant dans des espaces étroits et insalubres provoquèrent des maladies fréquentes. La dysenterie, le typhus et les infections bénignes se propagèrent vite dans les camps, emportant des vies indistinctement. Le sentier vers Jérusalem était tracé par les cadavres de ceux qui succombèrent à l'épuisement, la faim et la maladie. Pour les plus aisés, spécialement durant les dernières croisades, la mer offrait un moyen plus rapide, mais tout aussi terrifiant. Des soldats, des animaux et des marchandises étaient entassés dans les compartiments sombres et puants des navires marchands lors de trajets durant plusieurs semaines. Les navigateurs dépendirent des caprices du vent et des vagues. Des tempêtes brutales pouvaient couler des navires contre les rochers, tandis qu'un calme prolongé pouvait les laisser coincés en mer jusqu'à ce que leurs rations s'épuisent. La maladie de la mer touchait tous, et les conditions surpeuplées et insalubres favorisaient les épidémies. Le trajet, qu'il soit terrestre ou maritime, constituait un test cruel. Une grande partie de ceux qui partaient de France, Allemagne ou Angleterre n'atteignaient jamais le territoire sain. Ceux qui atterrissaient finalement sur les côtes du Levant étaient les survivants, épuisés, dévastés et marqués par le voyage. Après une épreuve prolongée, l'arrivée du croisé en Terre Sainte apportait non pas réconfort, mais une révélation brutale. Le territoire qu'il imaginait, un Éden légendaire débordant de richesses, s'avérait radicalement hostile. Les étrangers qu'il devait dominer étaient bien différents des païens barbares et désorganisés, décrits dans les sermons fervents de son pays. Le premier obstacle à surmonter était le climat. Un chevalier venant des forêts fraîches et humides de la Normandie ou du Rhineland était lamentablement mal préparé face à la chaleur brûlante et ininterrompue de l'Orient. Le soleil se révéla être un ennemi concret, frappant avec une violence inédite qu'il n'avait jamais connue. L'eau, un élément abondant au pays, se révéla extrêmement rare. La déshydratation représentait un danger mortel inévitable, dépassant les blessures de combat comme principale cause de mortalité. Son équipement, autrefois fiable en Europe, se révéla désormais inefficace. Porter une cuirasse sur un rembourrage léger évoquait une cage brûlante, intensifiant la fatigue et la souffrance en marchant. Les chevaux armés, conditionnés pour des charges brutales sur les plaines européennes, défaillirent sous les conditions difficiles et peinèrent sur les reliefs accidentés. Viennent ensuite la peur soudaine des forces ennemies. Le croisé avait été informé qu'il combattait des barbares incroyants. Au lieu de cela, il se retrouva face à une civilisation islamique avancée, prospère et hautement développée. Les villes des Sarrasins surpassaient les bourgs européens en taille, propreté et innovation. Leurs forces armées manquaient de désordre et de chaos. Elles constituaient des forces entraînées, organisées, dirigées par des commandants compétents. Leurs guerriers, particulièrement les archers montés légèrement armés, maîtrisaient une tactique de bataille rapide et basée sur des embuscades qui énervaient et dépassent les chevaliers européens lourds et maladroits.
Enfin, le danger caché se manifesta, la maladie. Le système immunitaire des croisés, habitué aux microbes européens, se révéla totalement inapte face aux agents infectieux du Moyen-Orient. La dysenterie, le typhus et la malaria se propagèrent en quelques jours dans les camps des croisés. Une petite blessure ou une ampoule, généralement négligée à la maison, pouvait s'infecter rapidement dans un climat sec et hostile, entraînant une mort lente et atroce. Ce n'était pas la terre qu'il avait toujours rêvée. C'était une épreuve impitoyable qui évaluerait sa résistance, sa détermination et son âme à des degrés insoupçonnés. La guerre dans le lieu sacré était un combat violent et déséquilibré façonné par des approches divergentes. Le chevalier, façonné par les méthodes européennes, tenait une arme massive et blindée. Le combattant arabe était un couteau fin et meurtrier, aussi précis qu'un scalpel. Leur confrontation, subie sous le soleil désertique implacable, incarnait une opposition marquée. Le pilier de tout groupe croisé reposait sur une offensive blindée décisive. Une rangée de guerriers, recouverts d'armures complètes, galopant sur des chevaux rapides et maniant de longues lances, formait un spectacle terrifiant. En avançant, ils se changeaient en un flot inarrêtable de métal, conçu pour anéantir les troupes ennemies prématurément. Sur des espaces vastes mais dégagés, cette technique révéla une dévastation inégalée. Cependant, les troupes musulmanes, notamment les Turcs et les Égyptiens, ne leur offraient pas souvent cette chance. Leur principal avantage provenait d'archers de cavalerie rapide. Ces combattants maîtrisaient la monte, portaient une armure réduite et maniaient des arcs efficaces. Ils esquivaient les confrontations frontales face à l'attaque des croisés. À la place, ils encerclaient les unités chrétiennes lentes, un tourbillon de déplacement et de précision. Ils chargeaient, déclaraient un déluge de flèches mortelles, puis disparaissaient avant que les chevaliers n'entreprennent une riposte. Ce conflit épuisait les ressources par des attaques constantes, poussant les croisés à des assauts désespérés et précipités qui brisaient leurs lignes ordonnées. Les tactiques d'encerclement définirent la principale forme de combat. La région se distinguait par des forteresses réputées, leur prise essentielle pour accéder à la domination du territoire. Les croisés révolutionnèrent la création de citadelles géantes et imprenables. Le crack des chevaliers incarna leur innovation. Les sièges s'étendaient sur des durées prolongées, caractérisées par une violence intense et un épuisement. Les croisés construisaient de géants engins de guerre comme des catapultes, des trébuchets et des imposants tours d'assaut pour briser les remparts, tandis que les défenseurs lançaient des flèches, des pierres et le redoutable feu grégeois, un combustible incendiaire imperméable à l'eau. La bataille constituait un supplice inhumain pour chaque soldat. La chaleur étouffante à l'intérieur du haume était insoutenable. L'armure devenait brûlante au contact. La soif était un ennemi plus pressant que l'adversaire face à lui. Un chevalier en armure lourde qui se retrouvait désarçonné avait souvent peu de chances de survivre, incapable de se relever rapidement et vulnérable aux attaques de plusieurs ennemis. Les enjeux étaient universels pour toutes les parties impliquées. La miséricorde était rare, et les conséquences d'une bataille révélaient souvent des massacres atroces, éloignés des valeurs chevaleresques. Les croisades n'étaient pas un conflit unique et prolongé. Marqué par des périodes prolongées de paix, des accords instables et un échange culturel inattendu. Après la victoire inédite de la première croisade, les chefs vainqueurs ne se contentèrent pas de quitter leur mission. Ils demeurèrent. Ils répartirent les terres conquises et établirent une série d'entités uniques, hybrides, désignées comme les royaumes croisés ou outre-mer, terre au-delà de la mer. Ces régions, le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche et le comté d'Édesse, constituaient une expérience étrange, mais captivante. Ils étaient des îlots minuscules de féodalité européenne au milieu d'un vaste océan islamique. Un noble français ou normand, devenu comte de Jaffa ou prince de Galilée, élevait un imposant château à la mode européenne dominant des paysages d'oliviers et de palmiers, dirigeant une population majoritairement composée de musulmans locaux et de chrétiens d'Orient. La vie en Outre-mer exigeait un équilibre perpétuel. Les seigneurs croisés constituaient une minorité gouvernante négligeable, dépassée en nombre par leurs sujets. Afin de préserver leur royaume, ils devaient aller au-delà de la simple bataille.
Ils devaient gérer, commercer et même conclure des alliances. Une société complexe, souvent étonnamment pratique, émergea. Les chevaliers francs commencèrent à adopter certaines pratiques locales. Ils apprirent à apprécier le confort supérieur des vêtements arabes légers et fluides dans la chaleur. Ils développèrent un penchant pour les aliments locaux et les épices. Ils s'appuya sur des artisans et architectes locaux, ainsi que sur des fonctionnaires chrétiens et musulmans pour leur administration. Le commerce prospérait. Les villes portuaires d'Acre et de Tyr devinrent des centres commerciaux animés où les marchands italiens échangeaient des biens européens contre les soieries, épices, sucre et verre de l'Est. Il y eut des périodes où les seigneurs chrétiens concluèrent des accords avec leurs voisins musulmans et les caravanes voyageaient en sécurité entre Damas et Jérusalem. Bien qu'ils fussent encore des adversaires, ils vivaient côte à côte, liés par des alliances changeantes, des intérêts commerciaux et une méfiance mutuelle. Cependant, cette coexistence fragile était toujours marquée par la menace de l'épée. Les États croisés étaient en permanence sur le qui-vive. Les grands ordres militaires, comme les Templiers et les Chevaliers hospitaliers, constituèrent le fondement permanent et professionnel des défenses des royaumes, tenant les forteresses imposantes situées aux frontières. La vie incarnait une contradiction troublante. Un chevalier français passait la matinée à négocier avec un marchand musulman sur le marché et l'après-midi combattait ses proches parents lors d'une escarmouche frontalière. C'était la vie aux frontières, un mélange tendu, dynamique et inévitablement condamné à l'échec de confrontations culturelles. Pour chaque croisé quittant l'Europe, le voyage impliquait une transformation spirituelle irréversible. Leur ancienne identité s'estompa définitivement. Toutefois, pour la plupart, ce chemin comportait une permanence physique. Leur retour était inenvisageable. Ils moururent de maladies en transit, disparurent lors d'incidents maritimes, périrent en bataille ou furent vaincus par la chaleur implacable de l'Orient. Des milliers d'ossements européens étaient épars le long du chemin menant à Jérusalem et dans le sol sec de la Terre sainte. Cependant, quelques-uns survécurent. Quel destin attendait le croisé qui avait surmonté l'invraisemblable pour rentrer chez lui? La réponse ne dépendait que de sa position et de ses actes antérieurs. Un seigneur puissant ou un guerrier triomphant qui avait accumulé des ressources considérables via des raids, des indemnités militaires ou en libérant un chef musulman influent pouvait connaître la gloire. Il reviendrait comme une figure respectée, son honneur rétabli, ses erreurs passées pardonnées et ses coffres remplis d'or byzantin, de tissus rares et de produits exotiques. Il pourrait consacrer cette richesse récente à agrandir son château, financer un nouveau lieu de culte ou renforcer son influence politique. Il incarnait l'accomplissement concret des ambitions des croisades. Pour le soldat ordinaire, le retour était rarement victorieux. Il pourrait revenir avec peu d'argent, une lame sarrasine en trophée et des histoires éternelles, mais sans réel bénéfice. Il avait sillonné des terres lointaines, mais avait retrouvé le même petit village modeste et le dur labeur habituel qu'il avait abandonné. Il avait été transfiguré, toutefois l'environnement ne changeait pas. Beaucoup de rescapés rentrèrent sans richesse, mais portant des blessures visibles et cachées. Ils revinrent blessés, manquant de membres ou touchés par des blessures atroces. Ils revinrent affaiblis par des maladies étranges et persistantes de l'Orient que les médecins européens ne comprenaient pas. Et ils sont revenus submergés par des expériences indescriptibles qu'ils avaient endurées et vivaient, la vérité brutale des batailles, des meurtres et l'effort incessant de la campagne. Certains n'avaient jamais eu l'envie de revenir. Beaucoup étaient des fils cadets qui ont construit de nouvelles existences en outre-mer, établissant des dynasties durables. D'autres étaient des hommes qui, après des séjours prolongés à l'Est, se sentaient déconnectés du climat rude de leur pays d'origine. Ils s'habituaient aux coutumes locales, privilégiant le climat, les traditions et le mode de vie des provinces croisées. Ils devinrent des habitants permanents, mourant dans le territoire qu'ils avaient autrefois voulu dominer, leurs cadavres reposant sous l'emblème de la foi qu'ils avaient abandonnée.